Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour de nombreux parents, dont moi, les dangers potentiels des crèches. Mais avant d'en parler, faisons un petit voyage dans le temps pour comprendre comment ces institutions ont évolué. Donc, la crèche que vous connaissez aujourd'hui n'était vraiment pas, mais alors là, à des années-lumière de ce qu'on avait avant. Ça veut dire qu'il y a une grosse évolution de la crèche et on va essayer de l'explorer tout simplement. Donc, la crèche telle que nous la connaissons aujourd'hui est une institution relativement moderne. Mais saviez-vous que l'idée de prendre en charge les enfants en bas âge remonte au 19e siècle? Je pense que non. Là, je vous ai appris un truc. Avouez-le, je vous ai appris un truc. Parce qu'en fait, moi, je me suis rendu compte en faisant mes recherches. Donc voilà, ça c'est dit, je suis trop fière de moi. Du coup, les premières crèches sont apparues en France en 1844 à Paris, sous l'impulsion d'un certain Firmin Marbeau. Je pense que ça se prononce comme ça. J'ai l'impression que toutes les bêtises commencent à partir de... Ouais, en France. Je suis désolée, je suis vraiment mauvaise. J'ai vraiment l'impression que toutes les bêtises commencent à Paris. Bref, donc à l'époque, elle avait pour but d'aider les familles ouvrières qui n'avaient pas vraiment les moyens de garder leurs enfants à la maison tout simplement parce que quand tu travailles, c'est évident que tu peux pas garder ton gosse. Du coup, la crèche a depuis évolué. Elle est devenue un véritable service public intégré dans le quotidien de presque toutes les familles à travers le monde. C'est presque une obligation, mais vraiment une obligation de mettre son gosse à la crèche étant donné que la majorité des mamans travaillent de nos jours. Donc c'est naturellement qu'elles laissent les enfants à la crèche à partir de 2 mois parfois dans certains pays comme la France par exemple. Franchement, je sais pas comment vous dire que ça me choque. Ce qui est super grave, je trouve ça super grave. En tout cas à mes yeux, je n'ose même pas m'imaginer dans cette situation. Je me demande où ces mamans trouvent vraiment la force de faire ça, de laisser un bébé de 2 mois que tu viens d'accoucher, enfin, il a passé plus de temps dans ton ventre qu'avec toi dehors. Enfin, non, je suis désolée, je comprends pas, je ne comprends pas, je n'arrive pas à voir. Enfin, aidez-moi. Je sais pas où vous trouvez le courage parce que je sais que la majorité le font. Moi, je me suis retrouvée avec des commentaires tout le temps sur TikTok ou des messages de gens qui m'écrivaient directement pour me demander pourquoi je mets pas ma fille à la crèche. Donc, je me suis dit, mais faut qu'on en parle. Enfin, c'est pas une obligation si je décide de rester à la maison et de m'occuper de mon gosse. C'est normal. C'est tellement normalisé de laisser son enfant à des inconnus que ceux qui le font pas deviennent la normale. Je sais pas si on s'est compris, mais bref. Vous allez me dire que les cultures sont différentes, mais je suis désolée, un bébé reste un bébé. Ils ont tous les mêmes besoins, c'est-à-dire la chaleur de la maman qui les a portés. Ils ont tous besoin d'être accompagnés jusqu'à minimum qu'ils sachent marcher et parler. Mais vraiment, pour moi, c'est le minimum. Voilà. C'est mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord, les commentaires vraiment sont là pour ça. Laissez votre avis en commentaire, tout simplement. Voilà. C'est un débat, hein, vraiment. Ce sujet, pour moi, c'est un débat parce qu'il n'y a pas de vérité absolue sur ça. Donc, c'est vraiment un débat. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce dont vous en pensez en commentaire. Et donc, pour revenir à nos moutons... Oui, j'ai bien dit mouton. Voici 5 bonnes raisons qui devraient vous faire réfléchir à l'idée de laisser votre nouveau-né à des inconnus. La première raison, c'est tout simplement les dangers. Donc, ce qui veut dire que dans cette partie, on va tout simplement explorer les potentiels dangers qu'on peut trouver à la crèche. Je crois que vous le savez déjà, mais je vous le rappelle, malgré les progrès au fil du temps, les crèches ne sont pas sans danger. D'ailleurs, ça devient de plus en plus dangereux. J'ai l'impression, plusieurs aspects peuvent poser problème, dont la surpopulation. L'un des principaux risques de la crèche, c'est la surpopulation. Dans certaines crèches, le nombre d'enfants dépasse largement la capacité d'accueil. Cela peut entraîner un manque de surveillance et une attention insuffisante pour chaque enfant. Parce que je vous dis, une seule maîtresse ne peut pas tout simplement surveiller 10, 15 gosses. C'est pas possible. Même en tant qu'humain, c'est pas possible, ok? Moi, j'ai un gosse, je sais le temps que ça me prend de le surveiller, de le stimuler, de l'occuper, de faire un tout, quoi. Et je me dis, là, je vais amener mon enfant dans un environnement où il y a une personne qui s'occupe de bébé comme mon bébé x 10. Non.
Pour moi, c'est pas possible. Même pour ces gens qui travaillent dans les crèches, je crois que c'est vraiment, ça dépasse largement, mais largement les charges émotionnelles qu'on peut supporter, la charge mentale qu'on peut supporter. Vraiment, c'est un travail super dur. Soit tu t'en occupes vraiment bien de ces gosses-là et ça devient une charge énorme sur ta tête, soit tu t'en occupes pas et les enfants, les gosses font n'importe quoi ou ils se font carrément mal. Donc moi, aujourd'hui, de mon expérience déjà, c'est une des raisons pour lesquelles je mets pas ma fille à la crèche. Je sais qu'il y a des petites crèches aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de chercher parce que c'est le sujet avec mon mari depuis un moment, parce que là, elle grandit forcément. Quand les enfants grandissent, il faut forcément trouver une solution pour les sociabiliser avec d'autres gosses. Donc on est en train de chercher des crèches, on est en train de chercher vraiment une crèche plus petite que possible, vraiment qu'il y ait 10-15 gosses, c'est ça le but, qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants, qu'il n'y ait pas surpopulation dans les classes. Là, on est en train de chercher, mais je vous dis, c'est pas évident. Moi, je suis à Cotonou. En Europe, je pense que c'est un peu plus facile. Il y en a pour tous les goûts, mais ici, c'est vraiment pas facile. Il y en a que 2-3. J'ai déjà essayé une qui est juste à côté de chez moi. J'en suis super dessus. Et pour moi, il y a déjà une surpopulation dans cette classe-là, dans cette crèche-là. Et il y a plein d'autres problèmes que je vais vous développer au fur et à mesure de la vidéo. Donc voilà, ça, la surpopulation, c'est la première raison pour laquelle je ne mets pas mon enfant à la crèche. Donc la deuxième raison, c'est les maladies. Voilà, les crèches sont également des lieux où les maladies se propagent rapidement. Le contact constant entre les enfants favorise forcément la transmission de virus et de bactéries. Les poux, les gastro, les rhumes et d'autres infections sont super courants. Les gars, une autre raison pour laquelle j'ai sorti mon enfant de la crèche, parce qu'il faut savoir que je l'ai mis un temps. Quand il a eu 1 an, on a décidé de la mettre où j'accompagnais mon enfant à la crèche, puisque on avait la chance d'avoir une crèche qui laissait les mamans rester pour un temps. Donc je l'ai suivie pendant 1 mois dans cette crèche. On est allé et elle est tombée malade 3 fois. À 9 mois, elle est tombée malade 3 fois. Les 2 fois, ça va, c'était un peu de rhume. Mais la 3e, elle a carrément pété un plomb. Elle est tombée malade comme pas possible. Et moi avec, voilà, c'était d'ailleurs à son anniversaire. C'était proche de son anniversaire. Donc, elle nous a fait un rhume. Je peux pas vous expliquer. Il y a un nom pour ça. J'ai oublié vraiment. Je vous mettrai peut-être pendant le montage quelque part le nom de ce qu'elle a pris. C'est très courant chez les enfants. C'est un rhume très particulier. Du coup, elle est vraiment tombée très très malade. Et moi avec, comme je vous le dis, voilà. Donc, j'ai tout simplement décidé de la retirer de la crèche. Et en plus de ça, la directrice ne m'a même pas contactée pour savoir pourquoi je ne retournais pas à la crèche avec l'enfant. Il y a juste le secrétaire ou la secrétaire qui m'avait écrit, je pense, et qui m'avait demandé si Yash retournait. Je lui dis, Yash est très malade. La meuf, elle a même pas cherché à me rassurer ou à m'appeler ou non. Pourtant, elle essayait quand même de me convaincre de lui laisser mon gosse. Donc, le minimum, si tu sais que mon enfant a vraiment pris un gros rhume, qui est tombé malade, et je suis sûre à 1000% qu'elle l'a pris là-bas, parce qu'il y avait des gosses qui traînaient dans la cour, dans les locaux de la crèche, qui avaient le rhume à vue d'œil. Tu voyais que les enfants étaient malades et il est laissé dans les crèches. Donc, une autre raison pour laquelle vraiment j'ai dit stop, je ne remettrai plus jamais les pieds là-bas. Et tant que je trouverai pas une crèche plus ou moins saine, je mettrai pas mon enfant tout simplement à la crèche. Voilà, ça c'est la deuxième raison. Donc, la troisième raison, c'est tout simplement le manque de formation. Il faut savoir que tout le monde n'est pas vraiment formé pour la crèche. Surtout en Afrique. En général, c'est des gens qui s'auto-forment ou s'auto-proclament nounou ou maîtresse de crèche et tout ça. Donc, ils ont fait peut-être jusqu'au bac, qui n'ont pas pu continuer. C'est des gens, vraiment, en général, c'est le pire du pire. On n'a qu'à se dire la vérité, c'est rare. Vraiment, les crèches ou les écoles où tu vas vraiment, c'est des gens formés pour ça. En Europe, la chance, c'est que vous avez des gens formés parfois pour ça. Mais c'est pas toujours le cas. Il y en a, même s'ils suivent les formations, ils sont mal formés, donc ça se voit. Donc, c'est un autre danger qui concerne le personnel. Dans certaines crèches, les employés peuvent manquer de formation ou d'expérience, tout simplement. Ce manque de compétences peut avoir des conséquences graves sur la sécurité et le bien-être des enfants, tout simplement, parce que une personne qui est pas formée, c'est une personne qui sait pas comment gérer l'enfant. Donc, une fois de plus, c'est pas parce que tu as un gosse que tu as le droit ou que tu as la science infuse de gérer un enfant. Chaque enfant est différent. Il faut avoir de la formation pour comprendre les émotions et les agissements des enfants. Moi, j'ai lu, depuis que je suis tombée enceinte, j'ai lu plein de livres. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les livres que j'ai lus. J'ai lu plein de livres. La majorité, c'est des livres Montessori, et franchement, j'ai appris des choses
choses dedans que personne, même pas ma mère, m'aurait appris. Pourtant, moi, j'ai grandi avec des frères et sœurs, j'ai grandi avec 4 frères et sœurs, on est 5 en fait, donc du coup, j'ai vraiment vu mes petits frères, mon petit frère et mes petites sœurs grandir. Je suis presque une maman. Pourtant, j'ai appris dans ces livres des choses que j'aurais jamais su si j'avais pas lu. Voilà. Donc, une fois de plus, la crèche où j'avais amené ma fille, j'ai vu une situation qui m'avait vraiment traumatisée à l'époque. Il y avait cette petite, un peu grande par rapport aux autres, je pense que c'était pas l'âge, c'était juste que physiquement, elle était un peu plus grande que les autres, qui vraiment semblait souffrir, qui semblait pleurer. Même pas semblait, elle pleurait vraiment et personne ne s'en occupait. Ok, personne ne la regardait. Elle cherchait pourtant de l'aide, elle cherchait de l'attention et personne ne lui en donnait. Toutes les autres étaient occupées. En même temps, je les blâme pas. Il y avait vraiment trop de gosses à pleurer. Il y avait trop d'enfants et elle, je pense, comme elle est un peu plus grande, ils se disent que elle fait des chichis. Mais non, je l'ai approchée, la petite, je lui ai demandé, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu pleures? Elle m'a dit, je veux boire. La pauvre, elle veut juste boire. Elle avait soif. Elle m'a même pas dit je veux boire parce que je pense qu'elle avait vraiment, c'est une petite fille dans un corps, je crois qu'elle devait avoir 2 ans, 3 ans. Et elle avait le corps d'un bébé de 5. Donc elle m'a juste dit soif. Tu vois, donc ça m'avait marqué, mais à fond. Et il y avait une autre petite aussi qui pleurait, mais tout le temps, qui avait un peu plus que l'âge de ma fille, mais qui marchait pas encore et qui pleurait. Mais ça se voyait que le bébé était traumatisé. Il pleurait tout le temps, mais tout le temps. Je suis pas capable, mais en fait, j'ai été traumatisée. J'ai pris mon enfant et je l'ai fui. Je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est pas possible en fait. Et pire, c'est que quand la directrice est là, tout le monde fait semblant de s'occuper, tout le monde fait semblant de faire quelque chose de bon, mais quand elle n'est pas là, elles font n'importe quoi. Donc, si vous tombez dans des crèches comme ça, vous êtes foutu. Votre enfant, voilà. Donc, la 4e raison, c'est le stress de l'enfant, ok? Les enfants, ils stressent facilement dans des situations comme ça. Pour les plus petits, la crèche peut être une source de stress important. C'est la séparation avec les parents, le bruit et les interactions avec d'autres enfants peuvent être éprouvant pour eux quand ils sont surtout des enfants hypersensibles. Ce qui est le cas de mon enfant, elle est hypersensible. Donc, la laisser avec quelqu'un d'autre, je ne me voyais pas. Vraiment, j'ai essayé, hein, j'ai voulu. Mais elle a piqué une crise. J'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. Ils m'ont tous dit non, c'est la première fois, après elle va se lâcher. Il y en a même, c'est même pas. La directrice, elle m'a dit que mon enfant parfois pleure pour me faire culpabiliser ou pour me manipuler. Quoi? Elle avait à peine 1 an. Son cerveau n'est même pas fini de se former. Tu me parles de quoi, meuf? Enfin, là, j'ai vu rouge. J'ai dit, ok, ça y est, c'est officiel. Même si la crèche est collée à ma cour, je m'en fiche. Je la ramène à la maison. Donc ça, c'était l'autre raison pour laquelle je pense que vous devriez réfléchir à mettre votre enfant à la crèche. Donc, la 5e, c'est le risque que votre enfant s'attache trop à une autre maîtresse, à une autre personne, à une autre adulte. Moi, ça me traumatise, ça me fait peur. Je sais que je suis particulière comme maman et il y en a plein comme moi. Je ne supporte pas que mon enfant s'attache trop à une autre personne parce que j'ai envie de garder ce privilège pour moi. Donc, arriver à un moment où ton enfant peut faire en fait des personnes extérieures à toi, je vais pas le supporter. J'ai jamais été dans ce cas. Par contre, j'ai pas d'expérience dans ce cas, mais je sais que si ça m'arrive, je vais en pleurer. J'ai en fait vu des vidéos comme ça sur TikTok qui m'avaient inspiré. Une partie de cette vidéo où j'avais fait 4 raisons. J'ai ajouté cette raison parce que ça m'est paru vraiment logique de le mettre dans cette vidéo parce que dans ce TikTok, on pouvait voir que l'enfant pleurait pour retourner chez sa nounou. C'est même pas la crèche, c'est-à-dire l'enfant s'est tellement habitué à aller chez sa nounou que il peut péter un câble comme ça et décider de dire à maman que il veut tout simplement aller voir sa nounou. Moi, cette vidéo m'a traumatisée. Je me suis dit mais c'est pas possible. À ce stade, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, tout simplement. Je vais pleurer comme un bébé si mon enfant me fait ça. Donc voilà, je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas non plus pris de nounou spécialement pour Yash. Elle a une personne qui de temps en temps la surveille, comme par exemple quand je suis en train de filmer là, mais vraiment c'est rare que je laisse mon enfant seul avec quelqu'un d'autre. Voilà, maintenant il faut dire ce qui est, c'est pas tout le monde qui a les possibilités de décider de rester à la maison et de s'occuper de son enfant. D'ailleurs c'est un sujet que je voudrais aborder avec vous dans une autre vidéo parce que je crois que celle-ci est assez longue déjà. Je crois que les gens ne comprennent pas ma décision et même ma mère ne la comprend pas. Elle arrête pas de me dire qu'il faut que je trouve un travail, qu'il faut que j'arrête d'allaiter mon enfant trop longtemps, il faut que si, il faut que ça, enfin, je pense que c'est une autre école et elle comprend pas que j'allaite mon enfant 2 ans.
Voilà, moi c'est une décision que j'ai prise, je sais que tout le monde le fait pas, maintenant c'est personnel. Et par rapport à la crèche, c'est la même chose. J'ai pas envie d'amener mon enfant à la crèche, j'ai la chance de pouvoir rester à la maison et de m'occuper de mon gosse. C'est vraiment un luxe que je souhaite à toutes les mamans parce que prendre son bébé 2 mois et même de 1 an laissé à des inconnus, je suis pas capable. Je peux le faire pour, c'est pas 1 heure, 2 heures de temps, mais pour toute la journée, des bébés qui restent de 8 heures à 17 heures dans une crèche, pour moi c'est pas possible. Pour moi, ça, c'est juste que les féministes, une fois de plus, vous avez fait le mauvais combat. Vous avez combattu pour qu'on aille travailler au lieu de combattre pour qu'on soit payé et qu'on reste à la maison et qu'on s'occupe des gosses. Je sais pas si vous vous rendez compte, si aujourd'hui, nous les femmes, on décide de plus avoir de gosses, dans 100 ans, il y a plus de monde. Il y a plus d'humanité. C'est fini. Tout le monde va disparaître. Je dis 100 ans pour les bébés qui viennent de naître. Vraiment, dans 100 ans, si on ne fait plus d'enfants, si on décide de plus avoir de bébés, l'humanité disparaît. Donc, on nous doit au moins ça. On devrait nous payer pour rester à la maison et procréer, tout simplement, et mettre au monde des enfants qui vont succéder à cette génération-là. Je suis désolée, mais c'est un travail, c'est un boulot. Vous allez me dire peut-être qu'ils vont tout simplement remplacer les femmes par des machines. C'est pas possible. C'est pas, en fait, je pense, c'est même pas le fait d'accoucher le problème. Je vous le dis ça. Moi, je pensais que l'accouchement était le souci. Non, c'est ce qui vient après. Éduquer, gérer, mais c'est pire que l'accouchement. Vos machines vont éduquer les gosses. Bref, tout ce que je dis, c'est qu'on vraiment ne mérite pas de sortir de nos foyers pour aller travailler et en plus s'occuper des gosses. C'est vraiment un suicide. Il faut faire les bons combats, les gars. Arrêtez de faire les mauvais combats. C'est vraiment, vous avez fait les mauvais combats. Je suis désolée. Je suis devenue une anti-féministe depuis un moment. Depuis que j'ai mon gosse, je sens que vous avez fait les mauvais boulots. Vraiment, vous êtes concentrés sur les mauvais sujets. Voilà. Je suis désolée, mais c'est la vérité. C'est comme ça. Donc, je vais conclure sur ça. Je crois que on est tous d'accord que la crèche est un lieu important pour le développement social des enfants parce qu'il faut quand même qu'ils aient une interaction avec d'autres enfants, mais elle n'est pas sans risque, ok? On a vu, vraiment, il y a beaucoup trop de risques. Moi, en tant que parent, je sais pas, il est essentiel de rester vigilant et de s'informer pour assurer le bien-être de nos petits parce que vraiment, on n'a pas mieux dans la vie, ok? Ce sont nos petits bouts de choses, c'est nos diamants, c'est nos précieux en fait. Voilà, il faut s'en occuper. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et sur ce, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Just watch me breaking.